Voyons maintenant comment réaliser le dessin d'une molécule covalente en partant de la structure de Lewis. Voici un exemple. Le dioxyde de carbone, il est constitué de deux non-métaux, donc nous allons bien faire une liaison covalente. Le carbone se trouve dans la 4e colonne du tableau périodique et possède donc 4 électrons célibataires sur sa dernière couche. L'oxygène se trouve dans la 6e colonne du tableau périodique et possède 2 paires et 2 électrons célibataires sur sa dernière couche. Comme il y en a 2, j'en dessine 2. J'évite cela dit de dessiner les 2 oxygènes côte à côte, car à part le carbone dans les molécules organiques, un même élément ne se lie pas à lui-même dans une molécule qui contient plusieurs éléments. Chaque oxygène a besoin pour compléter sa dernière couche de 2 électrons. Le carbone lui a besoin pour compléter sa dernière couche de 4 électrons. On pourra donc imaginer une mise en commun afin de former des paires, des électrons célibataires du carbone avec ceux de l'oxygène. Le carbone aura alors autour de lui 2 paires qu'il partage avec un oxygène et 2 paires qu'il partage avec l'autre oxygène. Chaque oxygène aura autour d'eux 2 paires qui leur appartient, mais également 2 paires qu'ils partagent avec le carbone, soit un total de 4 paires, tel un gaz rare. Notons que, comme il s'agit ici d'éléments différents, leur électronégativité seront également différentes. Ils n'auront pas la même force d'attraction des électrons. En l'occurrence, l'oxygène a une électronégativité plus élevée que le carbone. Cela signifie que les paires d'électrons communes entre cet oxygène et ce carbone graviteront en fait plus souvent autour de l'oxygène qu'autour du carbone. L'oxygène profitera un peu plus de ces électrons et il deviendra donc très légèrement négatif. Légèrement s'indiquera par le symbole delta en minuscule qui veut dire en fait un petit peu négatif. Et si l'oxygène devient un petit peu négatif, eh bien le carbone lui profite un peu moins de ses électrons, on sentira plus la charge de son noyau, il devient un petit peu positif. Et comme cette liaison est double, eh bien on prendra l'habitude de doubler cette fraction de charge, l'oxygène étant donc 2 fois delta moins, le carbone 2 fois delta plus. Bien entendu que ce que nous venons de discuter pour ces 2 liaisons ici est également correct pour ces 2 liaisons ici. Nous allons donc devoir refaire ce raisonnement. Cette paire d'électrons gravitera plus souvent autour de cet oxygène qui deviendra légèrement négatif et donc le carbone en profitera légèrement moins et il deviendra légèrement positif, on sentira plus la charge de son noyau. En résumé, sur le carbone, on a 2 fois 2 delta plus, on préférera donc écrire 4 delta plus. Mon dessin pourra bien entendu être représenté différemment dans l'espace, mais il faudra veiller à éloigner au maximum les liaisons. Les liaisons étant constituées d'électrons, elles vont déjà se repousser, mais les oxygènes eux-mêmes sont négatifs et vont se repousser. On remarque que si on dessine une molécule de cette façon, la répulsion ici est forte, alors que de ce côté elle est faible. On va donc avoir un réarrangement de façon à avoir une répulsion qui est la même des deux côtés. Et on voit donc qu'on a affaire à une molécule linéaire. Terminons ici par présenter brièvement la molécule de dioxyde de carbone. C'est un gaz incolore, inodore, mais à la saveur piquante, qui a donc des propriétés bien différentes des éléments qui le constituent. Le dioxygène, donc l'oxygène tel qu'on le trouve dans la nature, est également incolore, inodore, mais il est insipide. Et le carbone ici est représenté sous la forme de charbon. On aurait aussi pu choisir le diamant, puisqu'il s'agit simplement d'un arrangement différent des atomes de carbone, dans le cas du charbon ou du diamant. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de dessiner 3 molécules covalentes, le dichlore, le monoxyde de soufre et le sulfure d'hydrogène, afin de vous entraîner.